L'automne maintenant bien installé a donné des envies de voyage aux Alsaciens si l'on en croit la fréquentation du Salon du tourisme à Colmar. Il vient de s'achever. 25 000 visiteurs pour cette 35e édition avec en invité d'honneur le Japon cette année et des désirs qui évoluent. Les vacanciers veulent plus de séjours originaux et écolos, ce qu'ont constaté dans les allées Catherine Munch et Bernard Stemmer. Ambiance sportive très dynamique au Salon du tourisme de Colmar ces 3 derniers jours. Le Japon, invité d'honneur, veut attirer l'attention et il y parvient. Devant ses stands, le public se prend à rêver de ce pays d'Asie de l'Est. Je fais du karaté là, depuis quelques mois et c'est quelque chose qui m'attire beaucoup. Donc c'est tout bête, on a envie d'évasion, de voyage pour 2020. Donc on est venu ici. Il y a toujours un engouement pour cette destination, c'est assez incroyable. Pour vous donner un chiffre, c'est 20 millions de touristes attendus en 2020 et ce sont 30 millions en 2030 que l'Office de tourisme du Japon attend. Donc il y a une vraie dynamique de la part des collectivités japonaises aussi pour attirer de plus en plus de touristes chez eux. À côté des Japonais, 350 autres exposants présentent l'Afrique, les Amériques, de nombreux pays d'Europe, avec des offres de voyage de tout type alliant détente et découverte. Parmi eux, un homme ne vend pas de voyage, mais partage uniquement son expérience. J'ai pu assister à l'éruption du Stromboli et ça a été quelque chose de magique, d'absolument incroyable. Explorateur de volcans depuis 25 ans, ce grand voyageur sait conseiller les curieux et passionnés de tout niveau. Ceux qui ont envie d'aller un peu plus loin, l'Indonésie est le pays rêvé pour découvrir les volcans. Et actuellement, sur un archipel indonésien des Moluques, vous avez 2 volcans en activité et qu'on peut aisément approcher. Sans être encore flagrante, un début de conscience est sensible parmi les visiteurs, l'envie de voyager en polluant moins. Il y a tellement de possibilités de voyager sans prendre l'avion. Maintenant, il y a beaucoup d'agences ferroviaires qui font par exemple des voyages de nuit en train à travers l'Europe. Je trouve ça extraordinaire. Reste à voir si cette notion va vraiment intégrer les prochains salons du voyage. En attendant, celui de Colmar a fait le plein cette année encore avec 25 000 visiteurs.